Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Ainsi que le temps, voilà, vous pouvez passer l'intro et aller directement à votre tirage. Je tiens à préciser pour celles et ceux qui continuent l'intro que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Voilà, j'en ai terminé avec mon intro, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. Allez, c'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance sentimentale pour le mois de décembre. Elle sera pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on va commencer. Je vais commencer par aller voir vous, dans votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, votre état d'esprit, où vous en êtes, comment vous vous sentez. Allez, on va aller voir ça. Parce que finalement, c'est vous qui les plus importants, là. On est d'accord? Allez, pour mes vierges. Où est-ce qu'ils en sont, mes vierges, s'il vous plaît? Ouh, volonté de nouveau départ, nouvel engagement. Commencer un nouveau projet. On est prêt ou prête, ou alors on se rend compte qu'on est prêt ou prête à avoir une volonté d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation pour les célibataires, mais on veut quelque chose de concret. La graine qui est plantée, on veut qu'elle porte ses fruits, quoi. C'est soit elle porte ses fruits, soit, de toute façon, il n'y a pas de graine. Voilà, Ok. Il peut y avoir, pour certains et certaines aussi, célibataires, le fait de rencontrer quelqu'un, et cette personne, on l'identifie, on se dit « Oh, c'est ce que j'attendais ». La possibilité du début d'une vraie nouvelle relation, dans le concret, dans le porteur, dans la promesse, dans l'engagement, dans le palpable, c'est là. Et du coup, vous pourriez le vivre comme un cadeau, une opportunité que vous recevez d'un cadeau. Après, ça peut être vous aussi qui faites une offre ou une proposition à quelqu'un, ok ? Ça peut être je suis célibataire mais on me propose rien, et ben moi quand quelqu'un me plaît, tiens, ou si cette personne me plaît, je suis célibataire, j'ai très envie, ou vous vous sentez prêt ou prête à lui faire une offre. Ça peut être possible pour amorcer quelque chose de nouveau. Ok. Pour les couples là, ça peut être vous vous sentez dans une énergie de vouloir commencer à mettre des nouvelles choses en place, mais c'est du sérieux quoi, c'est du concret. C'est tout ce qu'on s'était dit qu'on ferait, qu'on n'a pas fait. On s'était dit qu'on... Voilà, je sens, ou j'ai le sentiment, ou j'ai l'envie, le désir de vouloir, par exemple, j'en sais rien, moi, avec mon ou ma partenaire, je sais pas, commencer quelque chose en commun de concret, ben on y va. Ça peut être, on commence un projet pro, on s'installe ensemble, viens, on démarre quelque chose qui est plus concret dans la suite, dans une nouvelle étape. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Ouais, l'engagement. On fait le choix de l'engagement, du concret. Avec les amoureux, il peut y avoir une rencontre forte qu'on réceptionne ou qu'on reçoit comme étant un cadeau. Ok. Le 5 d'épée. Alors, est-ce que parce qu'on rencontre quelqu'un avec qui c'est possible, on se prend la tête, on cogite, et ça fait peur, et on peut manquer encore un peu de confiance en soi sur sa volonté, sa capacité, le fait de comprendre, ça peut être là pour celles et ceux notamment qui ont vécu des choses difficiles par le passé sentimentalement. Ouais, mais est-ce que j'ai raison de vouloir proposer ça à cette personne ou quoi? Qui ne tente rien n'a rien, j'ai envie de vous dire ça. Qui ne tente rien n'a rien. Et quand on a envie de faire quelque chose, ou qu'on sent que c'est le bon moment, ou qu'on le ressent à l'intérieur, ou qu'on a besoin, qu'on a identifié, qu'on a compris à un moment de manière claire dans son esprit, qu'on a besoin de commencer quelque chose de nouveau, d'entreprendre les choses d'une nouvelle façon, ou de démarrer un nouveau projet, ou qu'on sent qu'on veut rencontrer quelqu'un, pour les célibataires,
mais que jusqu'à maintenant on se dit ouais mais là j'avais rencontré un tel et ça l'a pas fait, ou alors cette personne qui est venue me chercher après ça l'a pas fait, je comprends pas pourquoi finalement c'est prise de tête et tout. J'ai l'impression qu'on vous dit arrête de te prendre la tête. Si toi tu sens intérieurement que tu te sens prêt ou prête à démarrer ou redémarrer ou te proposer, ou quelqu'un se propose à toi et que t'as envie de le saisir, te pose pas 1 million de questions. Te pose pas 1 million de questions, parce que tu verras bien. En fait, c'est pas l'engagement ou est-ce que ça va le faire ou pas que vous cherchez à fuir. C'est est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que cette personne elle rentre dans ma vie de façon idéale, dans un contexte idéal? Est-ce que on doit le faire maintenant ou pas? Cette personne me propose ça, mais on n'est pas d'accord sur tel ou tel point en parallèle, et qu'on se prend la tête et on peut s'engueuler par moments sur des divergences de points de vue et d'opinion, et par moments il y a un peu de l'ego, etc. Est-ce que pour autant ça enlève la volonté et l'idée de vouloir s'engager et commencer quelque chose de concret avec cette personne? Il peut y avoir quand même l'ego ou des parts d'ego qui viennent se provoquer. Mais quand l'ego remonte et refait surface, ou qu'on se pose 1 million de questions, bah c'est peut-être parce que cette chose en question dans laquelle on voudrait se saisir, ou cette nouvelle rencontre, ou cette opportunité, ou ce nouveau départ, c'est suffisamment important pour que ça vienne se faire poser 1 million de questions. Donc la réponse, c'est pas tant dans est-ce que je dois le faire ou pas, est-ce que je dois me remettre en question ou pas, est-ce que je suis prêt ou pas, ou prête ou pas, ou cette personne, ou je sais pas quoi, machin. C'est comme du trac, je sens du trac là. Mais quand on a le trac, c'est parce que les enjeux sont importants, sont désirés, sont souhaités et sont potentiellement possibles justement. Et parce que c'est possible, ben on se dit j'ai peur de me dire que c'est possible et qu'au final il y ait un truc qui fasse que ça le fasse pas. Et c'est arrête de te prendre la tête. Va voir, va expérimenter, tente un truc, propose-le, saisis-toi, tu verras bien comment ça se passe dans le concret. Mais te prends pas la tête, essaye pas de te remettre en question en permanence en fait. Après ça peut être, comme j'ai quand même, là y a vous, c'est vous, d'accord, mais dans votre énergie, vous pourriez vous être soit du côté d'une personne qui rumine, qui se pose beaucoup de questions, qui sait pas trop, qui se remet en question, etc. Soit du côté de la personne qui veut un nouveau départ, voilà, et l'autre se prend la tête, ou il y en a un des deux qui propose quelque chose de concret, ou qui se propose à quelque chose de concret, ou qui fait une offre qui est de l'ordre de quelque chose de concret, pour un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle activité, ou qui fait une offre de promesse d'engagement l'un vers l'autre, ok? Et l'autre, du coup, bah, il peut y avoir des conflits ou des choses comme ça, voyez? Et pourtant, ça a l'air d'être fort entre vous. On a l'air de vouloir choisir l'engagement. Mais c'est justement parce qu'on a en face quelqu'un qui représente cette volonté d'engagement qu'on a, ou de se dire ah ben, j'ai enfin trouvé la bonne personne, ou alors enfin cette personne me le propose, ou enfin cette personne est disponible ou disposée à ça, bah du coup tout de suite voilà, ça turbine dans l'esprit quoi. Ok. Qui se prend la tête des deux et qui se rend disponible à du concret, de la promesse et d'un début de fiabilité, de stabilité, de concret dès le départ en fait. Voilà, j'ai un truc comme ça. Bon. Comment pourrait évoluer votre situation? Moi j'ai de la spontanéité, de la joie, un petit truc passionnel qui s'allume ou qui se rallume à l'intérieur de vous, et on se lance. On ose se lancer. Est-ce qu'on se prend pas la tête là parce qu'on se dit j'ai envie de faire une offre, une proposition à quelqu'un, mais j'ai peur d'être maladroit ou maladroite, ou j'ai peur de pas être pris ou prise au sérieux, parce que comme on est sur une énergie de page de bâton, on peut manquer un peu de confiance en soi, malgré le fait qu'on est poussé à la spontanéité, à la joie, à l'entrain, à aller à se lancer dans l'aventure. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. On a très envie d'écouter le désir de se lancer dans une nouvelle aventure, ou de se proposer d'une façon plus joyeuse, plus spontanée, plus entreprenante. C'est juste peut-être on sait pas trop quoi faire, on sait plus comment faire, ou on sait pas trop comment faire. Et voilà. Mais comment ça évolue la situation? On part d'un début ou d'un nouveau départ plutôt optimiste, plutôt joyeux, plutôt spontané. Ok. Waouh, l'impératrice.
Si c'est vous, cette impératrice-là, dans l'histoire, mes vierges, bah vous êtes l'énergie créatrice, abondante, qui a l'abondance et qui est capable de créer et qui a la volonté de vouloir créer de l'abondance. Fertile, très fertile dans sa capacité à générer de l'abondance ou à créer de l'abondance, mais avant tout, vous devez recevoir. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir à la réception de quelqu'un ou à la réception de l'offre de quelqu'un ou de la proposition de cette personne ou de ce nouveau projet ou de... J'ai un truc comme ça. On a très envie de créer quelque chose dans l'abondance, dans l'amour, dans la compréhension de l'autre, dans une jolie communication, mais on a peut-être peur d'être maladroit. J'ai envie de poser une première action spontanée, j'ai envie, mais peut-être peur de pas être à la hauteur ou quelque chose comme ça. Alors que, pour moi, ça peut être aussi la personne en face de vous qui se prend beaucoup la tête, parce que il ou elle veut bien faire les choses, mais a tendance à se dévaloriser, à mal se juger, se critiquer, ou se dit, en fonction des expériences qu'a eu cette personne, si vous connaissez pas, cette personne peut-être qu'elle a toujours essayé de tenter de bien faire les choses dans ses relations précédentes, mais à chaque fois a été comme dévalorisée. Et elle se dit, ouais, voilà, si je fais les choses comme ça, même si j'en ai le désir, l'envie, l'audace, la spontanéité, bah, j'ai peur de proposer quelque chose à mon ou ma vierge, et puis d'être pas perçu comme étant quelqu'un de sérieux ou pas à la hauteur ou quoi. J'ai quelqu'un qui se dévalorise là. Ou qui s'est eu senti ou qu'on a dévalorisé dans des relations précédentes et qui du coup veut faire des choses mais veut tellement bien faire et en même temps peur de tellement mal faire que on se remet en permanence en question, on se prend la tête tout seul là. Ou toute seule. J'ai un truc comme ça, ok ? Alors qu'en vrai, dans la situation, on nous parle de l'occasion ou de l'opportunité de pouvoir se lancer avec passion dans quelque chose qui pourrait créer quelque chose de fertile, d'abondant. Et en fait, c'est comme si on devait soit accueillir en soi l'idée de la volonté d'un nouveau départ passionnel et il faut déjà l'intégrer en soi pour pouvoir le mettre en place ou passer à l'action et avoir l'audace et oser le faire. Après, ça peut être, je suis en couple et j'ai envie de relancer quelque chose de séduisant, de passionnant dans mon couple ou au travers d'un projet en commun qu'on aurait ensemble. Et je vais avoir l'audace et je vais oser le faire, même si j'y vais un peu à tâtons, que je marche un peu sur des œufs et que j'ai peur de mal faire les choses ou de me précipiter ou que ce soit précipité ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est parce qu'il y a des enjeux très importants pour celui ou celle qui a envie d'oser se lancer, quoi. Ouais. Et finalement, les choses pourraient aller très vite. Les choses pourraient aller très vite. Avec le 8 de bâton, celui ou celle qui se prend la tête, là, a pourtant, extérieurement, tous les signes et les synchronicités qui lui disent « Mais arrête de te prendre la tête, communique sur ce qui te fait peur. Quand il y a des conflits ou des désaccords de point de vue ou quoi, essaye peut-être de communiquer de façon plus cash, plus directe, sans tourner autour du pot ou sans laisser l'ego prendre le dessus et prendre la place. Ce qui ferait qu'au final, tu dis quelque chose ou t'exprimes un désaccord ou t'exprimes quelque chose et ça fait pas avancer les choses. Dans ce que t'exprimes, ça fait pas avancer les choses. Tu dis quelque chose sous le prisme de l'ego et puis après, quand tu rentres chez toi, c'est ça que j'ai. La personne qui est de ce côté et qui se prend la tête là, elle a envie de quelque chose, elle tente quelque chose, elle communique sur quelque chose. Et après, quand elle rentre chez elle, elle se dit « J'ai pas bien fait, j'aurais pas dû, ou j'aurais dû plus dire ça, ou pourquoi j'ai dit ça alors qu'à la base c'était ça que je voulais dire, etc. » J'ai ça. Alors qu'en vrai, c'est communique de façon cash. Est-ce que c'est stressant d'aller direct... J'ai ça avec un 8 de bâton. Est-ce que c'est stressant d'aller voir la personne qui nous plaît? Et même s'il y a personne qui vous plaît, que vous n'avez pas identifié, et que vous êtes célibataire, qu'est-ce qui est stressant dans l'idée de se dire « Ok, je vais tenter des choses, je vais communiquer, je vais sortir. Si je vois quelqu'un qui me plaît, comment je peux aller de l'avant ?» C'est de vous-même vis-à-vis de vous-même. Peut-être vous voulez une nouvelle relation concrète, vous rencontrez cette personne, ou alors
quand vous sortez, vous sentez bien que vous pourriez être en mesure de croiser des gens ou rencontrer des gens qui vous plaisent, mais vous n'osez jamais y aller, les célibataires là. Et là, c'est à un moment donné, qu'est-ce que tu risques? Qu'est-ce qui te stresse tant que ça d'aller de l'avant? Et après, quand vous rentrez chez vous, c'est « Oh, c'est dommage, lui ou elle, ça me plaisait bien, j'aurais dû y aller, etc. » Ben, t'as vu, t'es pas capable, et machin, il en est pas très sympa avec soi-même. J'ai un truc comme ça. Sinon, c'est l'autre personne qui voudrait quelque chose, mais qui est en accord profondément avec ce que vous proposez, ou qui veut vous proposer quelque chose, mais qui n'ose pas y aller, mais qui jusqu'à maintenant n'ose pas y aller. Et du coup, ça tourne beaucoup autour du sujet sans pour autant qu'on aille se dire clairement les choses pour pouvoir avancer. Et là, c'est visiblement ce qui a l'air de se passer dans votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Ok. L'impératrice, elle sait qu'elle peut recevoir et réceptionner, mais elle peut être aussi créatrice. D'accord ? Eh ben, quand je sors et que je rencontre quelqu'un qui me plaît, en général, les personnes ne viennent pas à moi, très bien. Moi, je vais aller faire un premier pas vers eux. Par contre, je me repositionnerai en impératrice qui doit réceptionner au moment où si cette personne me dit oui, ok, allez, allons boire un verre, allons communiquer, allons apprendre à se connaître, voilà. J'ai un truc comme ça. Et à ce moment-là, tac, et après, depuis ce point-là, vous vous remettez en mode, voyons ce que cette personne va m'apporter, va contribuer. Mais l'impératrice, c'est pas soit elle fait, soit elle réceptionne. Ça peut être, je commence à poser une première action assez audacieuse, oui, parce que j'en ai le désir et que j'en ai envie et que j'en ai l'audace et que j'en ai la spontanéité, la joie et tout ça. Par contre, une fois que c'est fait, voyons quelle direction prend le sens des communications, ce que me dit l'autre, ce que j'en perçois, ce que l'autre m'offre dans des communications, etc. Voyons ce que j'en reçois après ça. Mais pour moi, vous osez quelque chose qui finalement, au départ, part d'un principe de doucement, mais sûrement, on verra comment ça évolue. Et finalement, les choses vont beaucoup plus vite dans le bon sens et vont beaucoup plus rapidement peut-être que ce que vous pensez devoir être comme rythme de départ. Ok, ça c'est particulier, mais je le dis. Ok, on va mettre les choses en place doucement, mais sûrement. Et finalement, une fois que c'est mis en place et qu'on arrête de se prendre la tête et qu'on s'engage et qu'on choisit et qu'on rencontre la bonne personne, on n'écoute plus le rythme, ou on n'est plus observateur du rythme ou de ce qui se passe, de ce qui se passe pas. On est aussi beaucoup plus à l'écoute chaque instant dans comment je me sens, comment j'avance. Tiens, j'ai envie de communiquer, alors que d'habitude, j'ai pas envie de communiquer aussi de manière importante avec cette personne. Tiens, là, j'aborde tel type de sujet par rapport à mon expérience, alors que d'habitude, j'ai pas tendance à le faire. Voyez, accueillez en vous les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez et telles qu'elles vous inspirent et vous permettent d'aller de l'avant. C'est ça là qui se passe. Ok. Pour certains et certaines, il y a cette idée de commencer à aborder, si vous êtes en couple avec quelqu'un, l'idée de parentalité, l'idée de faire un enfant, ou d'avoir un enfant, ou de se projeter dans la parentalité. Ok. Avec le 8 de bâton, là, j'ai entendu « allons-y gaiement ». Ok. Oui, c'est stressant. Ouais, on aura plein de démarches à faire. Oui, on devra aller de l'avant, faire les choses. Mais ça vous fait avancer. J'ai un truc qui vous fait avancer et de manière optimiste, positive, dans le bon sens, dans le but qu'on vise. C'est motivant, c'est passionnant, etc. Que ce soit un nouveau projet, un nouvel engagement, un nouveau départ en commun ou une nouvelle rencontre. J'ai l'impression, mes vierges, qu'on vous dit... Si avant, t'as pas été dans le fait de toi aller peut-être aborder quelqu'un qui te plaît ou quoi, c'était juste peut-être parce que c'était pas le bon moment. Finalement, la bonne personne vers qui t'iras ou au moment où tu iras, c'est ça le bon moment. Donc te pose pas trop de questions, te dire pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, pourquoi cette personne je l'ai pas fait, pourquoi avec lui ou elle je vais l'aborder, machin. En fait, fiez-vous à vos ressentis de l'instant, à ce truc... cette flamme intérieure qui vous dit bon allez ok j'y vais et puis advienne que pourra, voyez, j'ai ça. Et je peux me permettre de me dire advienne que pourra et d'oser écouter cette flamme intérieure qui s'allume, cette spontanéité, cette action, le fait de me lancer ou d'avoir un élan comme ça. Je peux me permettre parce que l'impératrice est à sa juste place. L'impératrice a confiance en elle. L'impératrice sait ce qu'elle veut recevoir, créer dans une relation, et elle sait qu'elle doit tenter aussi des choses
qui sont en gestation à l'intérieur d'elle. Mais on vous dit passe à l'action. Communique de manière optimiste vers ce vers quoi tu as envie d'aller. C'est déjà comme un premier pas créatif, j'ai ça. Qui va créer quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. Et dans quelque chose de passionnant, dans une avancée. Et finalement, on se rend compte qu'on est peut-être capable d'aller beaucoup plus vite dans une avancée ou dans un blocage ou dans le fait de dépasser un blocage que ce qu'on l'envisageait au départ. Ok. Allez, pour mes célibataires, là. Une énergie pour mes célibataires, s'il vous plaît. Le magicien. Passe à l'action, entreprend. Ah, j'ai repéré cette personne, elle m'a regardé, mais elle bouge pas, elle vient pas vers moi. Eh ben, c'est pas grave, prends les choses en main et vas-y, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Pose une action. Ouais, mais bon, si elle est pas venue, c'est peut-être que je l'intéresse pas tant que ça. C'est moi qui me suis peut-être fait des films et j'ose pas et machin. Et eh ben, si tu l'intéresses pas, cette personne, elle te le dira juste après que t'aies posé une action. Mais au moins, t'es pas là à te torturer l'esprit, à rentrer chez toi, à repenser à cette personne sans avoir une réponse concrète qui te dit est-ce que c'est parce que je l'intéressais ou pas. Peut-être qu'on a quelqu'un de timide en face. Oui, mais moi aussi, je suis timide. Mais j'ai un truc que t'arrives à dépasser. Parce que ta timidité, ton blocage, ou ce que d'habitude, t'as tendance à faire les choses d'une certaine façon sans pleinement te faire confiance ou ne pas oser les faire d'une certaine façon ou qui te ferait être dans l'audace quelque part, une audace que tu portes en toi et que tu n'écoutes pas par moment, ce coup-ci pourrait te permettre de te démontrer que t'es capable. Donc, que ce soit mes célibataires avec la première personne avec qui vous posez une action, à qui vous tendez une perche ou avec qui vous osez quelque chose, que ce soit cette personne ou pas, ça va venir tout de suite vous faire intégrer l'information que vous êtes en mesure de entreprendre, de faire, de poser une action, commencer, démarrer, être à l'origine. Ça peut être, ok, je veux pas savoir tout de suite si la personne je l'intéresse ou pas, j'y vais, je lui file mon numéro et si elle me recontacte, c'est que oui, il y a peut-être un intérêt. Je fais les choses de façon à me sentir en sécurité sous la forme ou la façon dans laquelle je les fais, mais je me fais confiance. Voyez ? C'est un exemple, hein. Mais pour moi, le magicien met aussi en place quelque chose en confiance. Ça peut être quelque chose de créatif, le début d'une nouvelle activité, le début d'une passion, le début d'entreprendre ou de démarrer quelque chose. Admettons, je sais pas, vous posez l'action d'aller vous inscrire dans une association où vous allez dans le quotidien prendre un nouveau départ concret qui vous permet de pratiquer ou commencer ou recommencer à pratiquer quelque chose qui vous passionne et votre destin amoureux se joue là. Dans cette association, il y a aussi quelqu'un qui va beaucoup vous plaire et qui pourrait y être. Et ça a été déclenché avant tout par l'action de quelque chose qui vous concerne que personnellement à la base. Voyez ? Mais entreprenez quelque chose que vous avez envie de faire, de pratiquer, commencer ou recommencer à mettre en place dans votre quotidien. Ça peut être ça. Écoutez-vous. On rencontre quelqu'un là-bas, ouais, mais est-ce que je me fais pas des idées, mais machin, mais parce qu'à la base, moi, j'y étais allée pour pratiquer ma passion, faire quelque chose en parallèle dans mon quotidien, qui vient améliorer mon quotidien, ou enfin faire quelque chose qui me plaît, ou à ma façon, comme ça me plaît dans le quotidien. Ça peut être, je mets les choses en place professionnellement, de manière plus autonome, par moi-même, pour moi-même, admettons, ça peut être ça. Je pensais pas rencontrer la personne comme ça. Oui, mais bon, c'est parce que t'entreprends des choses nouvelles ou d'une nouvelle façon dans ta vie que ça ouvre le champ des possibilités à des nouvelles rencontres aussi. C'est logique, c'est normal. Donc, faut pas se prendre la tête. Après, ça peut être quelqu'un qui vous rencontre et qui du coup, vous êtes bien et vous croyez au destin et vous vous dites, ok, c'est normal que si j'entreprends quelque chose d'une nouvelle façon, que je mets en place quelque chose en me faisant confiance, ça me permet de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes ou faire attirer des nouvelles personnes à moi parce que le magicien, il met en place mais il attire et il manifeste aussi, d'accord ? Il est magnétique. Donc, du coup, une action est mise en place mais se transforme sous un truc qu'on sait pas encore.
C'est moi, à la base, je sais pas, j'ai voulu mettre en place des choses dans une activité professionnelle, mais ce que j'ai créé se manifeste et dans le professionnel, ou se transforme, ou se crée et dans le professionnel, mais aussi dans des rencontres de nouvelles amitiés, de nouvelles collaborations, de nouveaux entrepreneuriats, de façon d'entreprendre, nouvelles façons de mettre en place mon quotidien. C'est logique, ça va avec. Une action ne vient pas changer ou créer que cette action ou cette chose ou ce domaine en soi. Ça a forcément un impact autour sur d'autres domaines. Ou sur d'autres choses dans le contexte. Et peut-être qu'on rencontre quelqu'un qui, du coup, s'attend pas du tout à vous rencontrer aussi. C'est pour ça que, quelque part, on rumine beaucoup. Ok ? Et on vous dit, ose, tente, fais-toi confiance. Tends une perche. Ou fais cette action que tu as très envie de faire, qui pourrait venir décoincer même ton domaine sentimental, finalement. Ou te permettre, c'est pas forcément de décoincer, mais c'est ou te permettre de commencer à entreprendre les choses aussi en parallèle, ou avoir l'occasion, une opportunité à saisir, de pouvoir démarrer quelque chose de sentimental, quand bien même ce serait pas votre priorité. Ok. Pour les couples, eh ben on a l'as d'épée. On a une vérité, on a... Et regardez, j'ai encore ce 5 d'épée. Pour moi, on se dit clairement les choses. On se dit clairement les choses. On tourne pas ou plus autour du pot. On annonce quelque chose ou on exprime sa vision claire à l'autre dans de la vérité. Ce qui permet de pouvoir prendre un nouveau départ beaucoup plus dans un état de clarté, de vérité. Il y a une vérité qui éclate, il y a quelque chose qu'on ose exprimer à l'autre. Je t'ai dit que c'était pas grave si on faisait pas ci ou ça ou je sais pas quoi. Ou alors, je t'ai dit, ok, pour qu'on laisse passer du temps avant de commencer ci ou ça ou de s'engager, etc. Ok, maintenant je te le dis, finalement ça me prend la tête et en vrai j'en ai besoin maintenant, ou j'en ai envie maintenant. Et je l'ai fait pour des raisons qui me semblaient nobles au départ, ou parce que je t'aime, ou parce que voilà. Mais là maintenant il faut que je te dise quelque chose. Et cette chose que je vais te dire, bah, c'est de l'ordre d'un positionnement clair par rapport à l'autre, en disant mais moi je veux le vivre en fait. Je veux le vivre, j'ai besoin qu'on s'engage, qu'on signe ce contrat, qu'on le décide, parce que voilà, ce que j'ai envie de... Vous avez une idée, peut-être. C'est peut-être, je sais pas trop comment dire quelque chose ou proposer quelque chose ou quoi, mais en fait, je vais pas me prendre la tête, je vais juste dire les choses claires telles qu'elles sont dans mon esprit. Je vais arrêter d'essayer d'adapter mes mots ou d'adapter mon discours ou ce que je vais dire pour pas aller brusquer l'autre et pour que l'autre adhère à ma vision, machin. Non. Il y a un nouveau départ beaucoup plus clair qui se fait pour vous, ou plus engageant. Peut-être qu'on n'ose pas proposer quelque chose à quelqu'un en se disant oh, mais je me prends la tête parce que comment on se prend la tête, ou il ou elle ne m'en parle pas, ou quand il ou elle m'en parle fait critique ou juge ce truc là, etc. Donc moi j'en ai envie mais je vais pas oser lui dire, etc. Mais peut-être que finalement l'autre, quand on en parle ou qu'on aborde le sujet, ou si l'autre n'en parle pas ou ne dit pas certaines choses, c'est peut-être parce que il ou elle a des croyances par rapport à vous. Mais il ou elle en parle ou n'en parle pas non plus, etc. Donc en fait on veut la même chose mais on n'ose pas se le dire, et au moment où on se le dit on se rend compte que tous les deux on a la même vision. Bah ouais, mais pourquoi quand je t'en parlais tu disais ci ou ça, ou tu fuyais ou quoi? Bah parce que je pensais que ça et machin et nanana. Voilà. Ou alors, moi j'avais envie de te proposer ça depuis un moment mais j'ai pas osé, l'autre moi aussi, mais moi je me prenais la tête, j'avais peur, je me sentais pas à la hauteur, etc. Et finalement quand on découvre ça, on se dit en fait on aurait pu largement avant. Et ça on s'en fout, on aurait pu avant, mais ça c'est pas fait avant, c'est parce qu'il y avait besoin de peut-être que c'est qu'à partir de maintenant que les choses vont vraiment pouvoir se mettre en place, et que si on l'avait fait avant, on aurait eu des problèmes, des retards, des difficultés, des complications et des choses comme ça. Alors que là, c'est le bon moment en fait. Par moment, on n'a pas besoin, j'ai l'impression d'en connaître toutes les raisons de pourquoi, pas avant et maintenant, pourquoi maintenant et pas plus tard. Enfin voilà, c'est une question de feeling aussi. C'est une question de clarté d'esprit. Et de se sentir suffisamment déjà en confiance vis-à-vis de sa propre vision pour pouvoir peut-être le proposer ou se proposer à l'autre. Ou proposer ça à l'autre. Ok, c'est intéressant. Pour moi, là, c'est vraiment soit un nouvel engagement, soit une rencontre nouvelle qui pourrait être un engagement très sérieux et où on se rencontre. Et bizarrement... Alors, pourquoi je dis bizarrement? Parce que vous avez peut-être, en tant que célibataire...
une idée du rythme ou une idée de comment devraient se dérouler les choses. Ok, parce qu'on a besoin de se projeter d'une certaine façon, à un rythme, d'une certaine façon, etc. Bon. Et au final, on vous dit qu'à partir du moment où vous proposez, vous avez l'occasion de pouvoir recevoir une offre dans laquelle vous avez envie de vous engager, ou une proposition sérieuse dans une relation, ou le début en tout cas d'une relation, ça part bien, d'accord ? On part sur des bases concrètes, c'est stable, c'est fiable, ça, c'est dans le potentiel, c'est très porteur de manière concrète, ok ? Ben finalement, entre le moment où ça débute, où on se rencontre, où ça se propose à vous, où vous proposez à l'autre, où dans la situation il y a le fait que ça puisse se passer, les choses se développent et évoluent de façon beaucoup plus rapide que ce qu'on l'aurait envisagé en amont. Ok. Allez, pour mes célibataires, la personne que vous allez rencontrer ou que vous pourriez rencontrer, là, son état d'esprit, son sentiment, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir envie de vous dire ou de vous exprimer ? Rejeter. La personne se prenait beaucoup la tête, ou quelqu'un se prenait beaucoup la tête parce qu'elle avait peur d'être rejetée. Ou Ouais. Je me remets en millions de fois en question. Pour moi, vous êtes célibataire, mais il y a quelqu'un que vous avez déjà... Pour certains et certaines, il y a quelqu'un que vous avez déjà croisé depuis longtemps. Et cette personne vous a remarqué. Vous n'osez pas, et cette personne, elle n'ose pas parce qu'elle peut-être... Elle se dit, si elle n'ose pas, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée par moi et j'ai pas envie de me faire rejeter. J'ai pas envie de me prendre un râteau, quoi. Et si quelqu'un se prend beaucoup la tête et qu'on se remet pas mal en question, quand, admettons, vous proposez quelque chose à quelqu'un et en premier abord, cette personne, elle se prend beaucoup la tête, elle n'est pas d'accord, ou alors elle est en panique un peu intérieurement, mais elle veut quand même avoir le dernier mot ou un truc comme ça. Bon. Cette personne, ça se passe comme ça dans l'instant, mais quand elle rentre chez elle, elle se dit, mais pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai pas dit ça ? Pourquoi j'ai pas questionné sur ça si c'est ça qui me tracasse ? Pourquoi ? Voilà, voyez ? Et au final... cette personne, elle peut revenir à vous ou venir à vous en vous disant, voilà, au premier abord, je t'ai rejeté ou j'ai rejeté l'idée, etc. Mais vu que je me questionnais beaucoup et je me remettais... Si j'avais été au clair avec moi-même en rentrant chez moi, c'est que c'était ça la vérité. Mais vu que comme je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi, retourné le truc, etc. En fait, je me rends compte que finalement... c'est pas l'idée ou c'est pas cette proposition ou c'est pas cette rencontre, il y avait une part de moi qui me poussait à rejeter, peut-être de peur d'être rejetée, abandonnée, ou voilà, il y a un truc comme ça. Et finalement, je me suis rendu compte que je t'ai mal parlé, ou je t'ai mal reçu, ou peut-être je me suis mal fait comprendre, ou je me suis mal exprimée, ou j'ai rejeté quelque chose que jusqu'à maintenant que tu m'as... où j'ai eu tendance à rejeter l'amour, etc. Et là, cette personne, en fait, elle vit en plein ce truc de pulsion de vouloir rejeter au moment où... mais c'est pas vous qu'elle rejette. C'est l'occasion qui permettrait que de nouveau, elle pourrait être blessée. Et là, elle s'en rend compte. Ok. Donc c'est pas l'amour qu'on rejette, c'est les risques liés à ce qui pourrait se passer de négatif quand on aime qu'on rejette. Et cette personne, elle pourrait vous parler de ça. Ou aussi, elle pourrait tout à fait vous expliquer son parcours, son cheminement jusqu'à maintenant, la dernière relation qui a été compliquée pour elle. Vous savez, pour apprendre à se connaître, on se raconte un peu nos passés, nos histoires, etc. Et elle pourrait aborder le sujet. Quand on commence à aborder le sujet du passé sentimental, tout de suite, ce qu'elle vous parle, c'est toutes les façons dont elle s'est sentie, elle, rejetée, en fait. Ok. Ou d'avoir vécu du rejet, ou... Je sais pas. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça. Bon. Celles et ceux qui sont en couple, cachotier à l'envers. On arrête de ne pas dire à l'autre ce qu'on veut pas. Enfin, ce qu'on veut, en fait. C'est tout ce que je t'exprime, que je veux pas, qui me prend la tête, ou je te contredis, ou ci, ou là, ou machin. Tout ça, en fait, j'avais une vision, j'avais une idée, j'avais envie de m'engager, j'avais envie de te dire quelque chose dans de la vérité, mais je le cachais ou je me le cachais à moi-même. C'est pour ça que, voilà, me prendre la tête quand je crée un brouhaha mental, là, où que je me prends la tête... ça me permet de pas vivre avec l'idée que pourtant j'ai l'esprit clair. Je sais ce que je veux, mais je me prends la tête et comme ça tout ce brouhaha mental me permet de tenir et de ne pas dire ce que je veux vraiment. J'ai un truc comme ça. C'est pas tant je te cache ce que je veux vraiment ou ce que je veux te dire, c'est plus je me protège en ne te disant pas ce que je veux vraiment. Mais ça me prend la tête.
Et en vrai, quand on se prend la tête ou que je me prends la tête toute seule, c'est certaines choses que je veux t'exprimer, mais que je me protège en te disant pas certaines choses, ou en ne te demandant pas certaines choses, ou en ne me proposant pas certaines choses. Et là, en fait, on arrête. On arrête de tourner autour du pot, on arrête de ne pas dire ce qu'on veut vraiment. Ok, c'est particulier. Je sais pas à qui ça parlera, ça, mais c'est important que je vous le dise. Ok. Je te cache pas que moi aussi, j'ai envie d'y aller. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est pris la tête? Pourquoi t'as tourné en rond? Pourquoi si... J'ai l'impression que ces pourquoi-là, quelles qu'en soient les raisons, à l'heure actuelle ou à la seconde où ça se passe, c'est plus ça qui est important. C'est le fait qu'on cache plus ou qu'on se cache plus ou qu'on n'essaye pas de se torturer l'esprit à essayer d'en... Voilà, ça peut être, j'avais envie de te dire des choses, mais je restais en retrait, j'ai pas osé. Pour moi, le cachotier à l'envers, c'est pas... c'est je veux te dire des choses, mais je préfère me cacher derrière un brouhaha mental parce que j'ose pas venir te dire certaines choses. Donc c'est pas tant que je les cache, c'est moi qui me cache derrière certaines choses pour pas avoir à exprimer une vérité que je veux avec toi, ou un nouveau départ, ou une vision, ou un engagement, ou quelque chose comme ça. Je me suis longtemps cachée derrière des croyances ou derrière des façons de penser avec lesquelles j'étais en dualité à l'intérieur pour ne pas pleinement assumer que bah oui, finalement, ce que je veux, c'est quelque chose de clair, c'est te déclarer mon amour, c'est te dire ce que je veux, c'est... Voyez ? C'est tout ça, là. Je sais pas, c'est particulier. Bon. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Mes vierges, mais les choses deviennent beaucoup plus claires d'un nouveau départ concret. C'est une promesse, là. Alors on se prend beaucoup la tête. Waouh, j'ai ça qui commence, etc. Là, le 5 d'épée, ça peut être quelqu'un de très perfectionniste qui veut surtout pas se louper, qui veut pas décevoir. J'ai quelque chose comme ça. Donc quelqu'un qui est un peu sous pression, tension, ce qui fait que quand les choses se passent, peut être dans l'ego, peut envoyer bouler ou quoi. Mais en fait, c'est juste cette personne, elle est sous pression de peur de mal faire. C'est bizarre. Bon. Allez, va. Fais-toi confiance et ça va le faire. Allez, je vais d'abord regarder la carte parce que s'il y a de la nudité dessus, YouTube... Oui, bah voilà, je vais cacher parce que sinon YouTube... aime pas trop ça, donc... Qu'est-ce qu'on a ? On a l'enchantement, la sérénade et les minauderies. Oser aller séduire l'autre. Ça peut être... Je vais tout de suite être... concret, structurel, démontrer ma confiance, poser des actions qui vont montrer à l'autre que on peut prendre cet engagement, etc. En mettant un peu de côté quand même le côté flirt, séduction, etc. Ça, c'est un truc important, visiblement, qui doit être pris en considération. Surtout si on ressent qu'on veut du flirt, c'est juste on n'ose pas. Et le truc enchantement, sérénade, midauderie, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui était très intéressé par vous, ou vous très intéressé par l'autre, et on a tendance à plus adhérer au discours de l'autre et d'être un peu mielleux ou mielleuse, comme pour... parce qu'on appréhende de dire « moi c'est ça que je veux pleinement avec toi ». Et là, il n'y a pas de « je vais te brosser dans le sens du poil ». C'est pas en te disant quelque chose ou en te proposant quelque chose de chouette. Je n'ose pas ça. Je crois que je vais dans ton sens et que c'est ça que tu veux. Alors qu'en vrai, on tourne autour du pot et on est un peu mielleux ou mielleuse. Alors qu'on y va un peu à tâtons, mais alors que j'ai l'impression qu'il y a besoin de se positionner clairement dans ce qu'on veut commencer, ou ce qu'on veut vivre, ou ce qu'on veut proposer à l'autre. Ok. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.